Bonjour sportives et sportifs motivés et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je souhaite aborder le thème du sport et de l'échec. Pour traiter de ce sujet, il faut se poser deux questions. La première, c'est qu'est-ce que c'est l'échec pour vous et quand peut-on considérer qu'on est dans l'échec? Alors, c'est-à-dire à quel moment peut-on considérer que l'on ne va plus atteindre son objectif et qu'on ne sera pas dans la réussite? Alors, si l'objectif a été clairement défini comme atteindre un chronomètre précis ou remporter une compétition, l'échec sera facilement identifiable. Par contre, si votre objectif c'est de perdre du poids, vous pouvez vous demander à quel moment vous allez vous dire que vous êtes dans l'échec. En effet, si votre objectif est plus vague et moins inscrit dans le temps, identifier clairement l'échec est quelque chose de plus difficile. Alors de plus, la notion d'échec est tout à fait relative et variera en fonction de chaque personne. Alors chacun ressent différemment l'échec. Pour certaines personnes, l'échec va être vécu comme quelque chose de dramatique, alors pour d'autres personnes, l'échec va être quelque chose de très motivant. Je peux prendre l'exemple très connu qui est l'exemple d'Edison. C'est au bout de la 10 millième tentative qu'il a réussi à découvrir l'électricité. Que serait notre vie aujourd'hui s'il avait abandonné au bout de 5000 fois ou au bout de 9000 fois? Alors pour faire le parallèle avec le sport, est-ce que le moindre échec quand vous êtes dans votre activité vous amène à de l'abandon? Ou utilisez-vous le sport ou considérez-vous l'échec dans votre pratique sportive comme une étape qui vous amène vers la réussite? Alors prenons un exemple. Si votre objectif c'est de courir un marathon et que au bout du 20e kilomètre vous abandonnez pour des raisons gastriques, qu'allez-vous faire? Allez-vous oublier l'idée de terminer un marathon? Ou même pire, allez-vous abandonner complètement la course à pied? Ou faites-vous partie de ces gens qui allaient tirer les leçons de cet échec pour en revenir encore plus fort la fois d'après? Tirer des leçons, ça peut vouloir dire faire attention à son alimentation, faire attention à son équipement, avoir un planning d'entraînement plus optimal. Et si finalement l'échec n'était qu'une étape vers la réussite et vers l'objectif que vous êtes fixé, vous en pensez quoi? Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite également à consulter mon site internet olivier-dulac.com. Et si vous avez des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt.